Les mouches sont partout où nous allons, littéralement. On pense que les mouches sont originaires d'Asie, mais de nos jours, elles vivent dans tous les endroits où il y a des humains, à l'exception de l'Antarctique et peut-être de quelques îles perdues. Les mouches ont parcouru les océans en suivant les hommes, car elles ne vont jamais nulle part sans nous. Dans les régions sauvages et les déserts, où les humains sont absents, tu ne trouveras pas de mouches. Nous connaissons donc bien les mouches, mais nous avons tous cette question sans réponse à propos d'elles. Pourquoi se frottent-elles ainsi frénétiquement les pattes? Il s'avère tout simplement qu'elles les nettoient. C'est aussi bête que ça. Une mouche a des poils sur tout le corps. Ces poils sur les pattes servent de détecteurs pour voler, trouver de la nourriture et faire tout ce que les mouches font. Elles doivent donc garder leurs pattes bien propres en toutes circonstances. Alors, elles les frottent dès qu'elles en ont l'occasion. Leurs pattes sont sensibles et elles servent à bien des choses. Apparemment, elles possèdent des récepteurs gustatifs, de sorte que les mouches peuvent sentir le goût des choses avec. Elles peuvent se poser sur leur repas potentiel et se promener autour, lui donnant un bon goût avant de le consommer. Les mouches ne peuvent pas mâcher, elles ont donc un régime entièrement liquide et boivent leur nourriture. Si l'aliment qu'elles ont choisi comme prochain repas est solide, elles ont un rituel spécial pour le rendre comestible. Une mouche régurgite des sucs digestifs sur sa future nourriture. Et ces sucs la réduisent en petits morceaux qui peuvent ensuite être bu. De plus, le fait de recracher ces sucs libère de la place dans leur estomac pour de nouveaux aliments. Très souvent, les mouches se posent sur nos plats. Elles peuvent sembler inoffensives, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'elles déversent leur jus sur la nourriture, ce qui est déjà assez dégoûtant en soi. Mais ce n'est pas tout. Il faut garder à l'esprit que les mouches se posent absolument partout, et ce ne sont pas toujours sur des fleurs, mais aussi toutes sortes de choses bien dégoûtantes. Car les mouches aiment particulièrement ces trucs répugnants, comme la nourriture pourrie, les poubelles et même bien pire. Donc, leurs membres recueillent tous les microbes et les bactéries de ces endroits. Quand une mouche se pose sur ta nourriture, elle transfère ces matières immondes à ton repas. Certains des microbes qu'elle transporte peuvent même provoquer des maladies, comme le choléra et la typhoïde. Une expérience a été réalisée pour démontrer comment cela fonctionne. Il y avait 2 bols. L'un contenait une poudre rouge d'une sorte d'épice et l'autre du riz blanc. On laissait entrer les mouches qui migraient du bol d'épices au bol de riz et inversement. Très vite, le riz était couvert d'épices rouges. Maintenant, remplace l'épice inoffensive par quelque chose de plus dégoûtant et le riz par ton dîner. Tu as pigé. Donc, il faut toujours protéger sa nourriture pour s'assurer qu'une mouche ne se promène pas dessus, ne marche pas et ne crache pas partout. Si tu es en train de manger, assure-toi de les éloigner. Mais ne t'inquiète pas si une mouche agaçante parvient à s'asseoir sur ton sandwich pendant 1 seconde avant que tu ne la chasses. Pas besoin de jeter ton assiette. Si tu as agi rapidement, alors tu es en sécurité. De plus, les experts affirment qu'un humain moyen en bonne santé possède un système immunitaire suffisamment fort pour repousser les parasites. Même si les mouches sont répugnantes et agaçantes et qu'elles viennent nous chatouiller avec leurs pattes, elles servent aussi à bien des choses. Elles sont responsables de la pollinisation des fleurs. Elles en recueillent le nectar, qui se colle aux poils de leur corps, puis elles pollinisent la fleur suivante en se posant dessus. En outre, si les mouches n'existaient pas, notre planète serait encore plus sale. Les mouches recyclent une partie des déchets humains. Les mouches sont également un élément important de l'écosystème puisqu'elles servent de nourriture aux oiseaux, aux araignées, aux lézards, aux grenouilles et à bien d'autres espèces. Sans elles, ils disparaîtraient tous. Outre le fait que les mouches ont le super pouvoir de goûter avec leurs pattes, il existe d'autres faits intéressants à leur sujet. Elles peuvent marcher sur des surfaces horizontales et verticales et même à l'envers. Elles peuvent le faire parce que chacune de leurs pattes possède 2 coussinets munis de minuscules poils et que ces poils produisent une substance semblable à de la colle qui permet aux mouches d'avoir une excellente adhérence. Les mouches ont aussi des yeux très particuliers qui comportent un vaste complexe de 3000 à 6000 yeux moins complexes à l'intérieur de chacune des 2 orbites. Les yeux d'une mouche ne bougent pas, mais sa vision est de près de 360 degrés. Elles peuvent voir derrière leur dos. Ainsi, où que tu sois, une mouche te voit sans aucun doute, ainsi que tout autre danger, avec un ou plusieurs de ces milliers d'écrans. En plus des 2 yeux composés, les mouches ont également 3 yeux simples situés sur leur front, qui servent de boussole et permettent à une mouche de s'orienter. Elles ont également un temps de réaction étonnant.
Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile d'écraser une mouche? Eh bien, pour une mouche, nous sommes des gros paresseux. C'est parce qu'elle voit les choses au ralenti comparé à nous. Les espèces ont des perceptions différentes de la vitesse. La vitesse à laquelle nous nous voyons est ainsi 2 fois plus rapide que celle d'une tortue, et elle sera 4 fois plus lente pour une mouche. Mets une vidéo à une vitesse de 0,25 fois et imagine que quelqu'un s'approche de toi à cette vitesse. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche nous perçoit. Donc oui, elle a suffisamment de temps pour s'échapper. Une mouche n'a qu'une seule paire d'ailes. Mais en plus de cette paire d'ailes, elle possède ce qu'on appelle des haltères, qui leur permettent de décoller rapidement. Il y a des millions d'années, les haltères leur servaient de deuxième paire d'ailes. Aujourd'hui, ils aident au décollage et à l'équilibre dans l'air. Si une mouche perd l'un de ses haltères, elle se met à voler en rond. Et si les deux viennent à manquer, elle ne pourra plus voler du tout. De plus, même si leurs ailes battent jusqu'à 1000 fois par minute, elles volent en fait très lentement, n'atteignant que la vitesse de 7 km/h. Si une mouche vit dans une zone urbaine avec suffisamment de gens et de déchets autour d'elle, elle ne s'éloigne pas beaucoup de son lieu de résidence, n'ayant qu'un territoire d'un peu plus d'1 kilomètre. Les mouches rurales sont beaucoup plus exploratrices et elles peuvent s'éloigner jusqu'à 11 km à la fois. Une mouche ne vit pas longtemps. Sa durée de vie est d'environ 30 jours. Mais pendant cette période, elle pond en moyenne 500 à 800 œufs. Mais il ne s'agit pas de 1000 en une seule fois, mais de plusieurs fois au cours de leur vie, avec 75 à 100 œufs en même temps. Les œufs éclosent en 24 heures et il faut 1 semaine au total pour qu'un œuf se transforme en mouche adulte, puis le cycle continue. Dans les climats plus froids, ce processus peut prendre 2 fois plus de temps. La mouche du bois est la plus grande espèce de mouche, qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle peut atteindre jusqu'à 8 cm. Les mouches ont aussi des lits, ou plutôt leur endroit préféré pour rester et dormir. Elles trouvent un endroit confortable, quelque part près de la source de nourriture, et elles viennent s'y reposer la nuit. Si ta maison a déjà été envahie par des mouches, voici quelques conseils pour réduire leur population à l'avenir. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui les attire. Elles sont attirées par d'autres mouches, et même par l'odeur de leurs congénères qui vivent là. Et je peux te dire qu'elles ont un sens de l'odorat étonnant. Donc, si tu as recueilli ne serait-ce qu'une seule mouche, attends-toi à recevoir d'autres invités. Si tu as ne serait-ce que des traces de mouches, comme des taches sur les murs, elles te trouveront aussi. Assure-toi de laver tes murs et tes surfaces. Ensuite, les mouches aiment les ordures et les produits en décomposition. Elles pondent des œufs dans la nourriture et la viande pourrie. Alors, vérifie que tes aliments sont dans le réfrigérateur, couvre-les et garde les ordures dans des récipients hermétiques. Et bien sûr, sors les poubelles régulièrement. Les mouches ont la dent sucrée, ou plutôt la pâte sucrée, puisqu'elles goûtent avec leurs pattes. Et elles adorent le sirop et les autres liquides sucrés. Elles sont également friandes de soda et de vinaigre. Il faut donc les conserver et toujours s'essuyer si l'on renverse quelque chose. Enfin, elles aiment se cacher et vivre dans les canalisations sales et qui fuient. Elles y mangent les bactéries. Par conséquent, il faut toujours nettoyer les canalisations et réparer les fuites immédiatement. Il est également utile de colmater toutes les fissures du sol, du plafond et des murs, s'il y en a, car c'est l'un de leurs moyens d'entrer dans la maison.